Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre lecture pour le mois de janvier 2020. Je vous souhaite vraiment une très belle nouvelle année. J'espère que vous allez passer une très belle fin d'année aussi également avec vos familles, avec vos proches. Ce tirage, comme vous le savez, c'est valable aussi pour l'ascendant et la lune également. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller compléter votre lecture avec les autres vidéos concernant votre lune et votre ascendant. Ce que je vous propose aujourd'hui dans ce tirage-là, c'est vraiment une lecture globale, hein. On va demander en tout cas de nous aiguiller un petit peu par rapport aux énergies dans votre vie sentimentale, votre vie professionnelle active et la situation financière du mois. Et comme vous le voyez ici, j'ai commencé déjà par préparer les oracles. On va voir ce que les oracles veulent vous dire. Donc là, je prépare le tarot que je vais compléter après au fur et à mesure avec l'ubéline, hein. On va voir ce que les guides aujourd'hui auront à vous dire par rapport à votre mois. Super, ok. La situation financière pour la situation sentimentale pour les amis scorpions. Ascendant scorpion, lune scorpion. Super, waouh, vous avez de très belles cartes là pour la situation sentimentale. Alors, pour la vie active, vie professionnelle. Pour nos amis scorpions. Alors, comment le mois va être pour la situation professionnelle? Ok. Et là, pour la situation financière. Ok. Ok, amis scorpions, hein, ça a l'air vraiment d'être pas mal, là, d'après ce que je vois. Je vous explique pourquoi je dis ça avec cette carte, on va voir après. Mais je sens quelque chose là, ici. Alors, on va découvrir tout simplement les messages avec les oracles, et puis après, on va faire la lecture globale. Alors, avec l'énergie, on a la famille heureuse. C'est une carte qu'on retrouve là également, hein, on a le 10 de coupe finalement. C'est pareil, hein, vous voyez, c'est toute... la déco est un petit peu différente, mais c'est absolument pareil. On a l'arc-en-ciel, on a la famille unie, là, le couple avec les enfants, la maison, la sécurité, la stabilité. Donc ici, on est vraiment sur cette idée de contentement, de joie, des choses à fêter, des réunions, des retrouvailles au sein de la famille. Alors oui, il est possible qu'on va parler des réconciliations dans un couple ou dans une famille. Peut-être aussi, il y a une situation autour des enfants. Vos enfants vont réussir quelque chose. La réussite, tout simplement, autour de la famille. C'est peut-être ici, vous allez déménager ou emménager, voilà, dans un lieu plus convenable pour vous, pour votre famille. Alors, pour d'autres, là, j'entends un message depuis tout à l'heure. On me parle d'un arrivée d'enfant. L'arrivée d'enfant ou tout simplement la grossesse, des nouvelles d'une grossesse. Ça, c'est quelque chose peut-être que vous allez fêter. Surtout là, ici, j'entends les grands-mamans. J'en sais pas pourquoi on me parle de ça, mais voilà, depuis tout à l'heure j'entends, donc c'est peut-être un message très particulier. Surtout, moi je vois des mamans, hein, qui vont, on va vous annoncer que vous allez être des grands-mères. Voilà, c'est ça. Donc il y a beaucoup de joie, vraiment beaucoup de moments qui vont faire absolument plaisir là à partager avec la famille, voilà, le couple, les enfants. Peut-être aussi, voilà, c'est le fait d'avoir quelque chose là ici en rapport avec une maison, hein. C'est peut-être, si c'est ce que vous voulez vous déménager, vous voulez faire quelque chose en rapport avec la maison, un bien qui touche la famille, l'argent de la famille également, ça c'est très favorable. Alors pour les célibataires avec cette carte, hein, c'est un message aussi très particulier. On me dit que vous allez avoir la possibilité de rencontrer une personne, soit un homme, soit une femme, qui a déjà des enfants. Voilà. Avec la réponse angélique, alors là, on a un non sur quelque chose et en plus, hein, on vous dit il y a quelque chose de mieux. Alors, je vous montre les deux cartes. Ça, c'est un message très particulier, vraiment très direct, hein. On vous dit non, hein, attendez, il y a quelque chose là de mieux. Peut-être que, amis
Scorpion, vous allez reconsidérer une offre, vous allez reconsidérer, j'en sais pas, un contrat, quelqu'un, une amitié, une relation. Peut-être si c'est vous là ici qui allez dire tout simplement non, non, je mérite mieux, je veux avoir vraiment quelque chose de meilleur. Alors oui, ça pourrait être finalement une situation, par exemple, là où vous allez considérer l'achat, la vente d'un bien ou quelque chose comme ça. Donc si vous allez vraiment, si vous êtes en train de chercher des locales, des maisons, etc. On vous dit, peut-être là, vous allez, au bout d'un moment, peut-être changer votre avis, parce que vous allez retrouver quelque chose de meilleur. Voilà. C'est très particulier, j'avoue, mais bon, c'est une réponse. Avec les portes de l'intuition, on a la clé, c'est marrant là, ça me fait vraiment penser tout de suite à la clé d'une maison, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Alors on vous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentiels, de vos potentialités, pardon. Donc ici, c'est clair, ça on le sait tous, si nous on n'est pas, déjà on ne sait pas trop le potentiel qu'on a à l'intérieur, on ne sait pas trop ce qu'on veut, et ben écoutez, il n'y a personne qui va le savoir à notre place. Donc là, à partir du moment là où vous allez savoir ce que vous valez, ce que voilà, votre force intérieure, ce que vous méritez dans la vie, votre potentiel, c'est qu'à partir du moment là que vous pouvez tout changer. À partir du moment là que vous allez avoir cette clé en main pour ouvrir les portes, pour créer tout simplement les opportunités pour vous. Ça dépend de votre potentiel et ça dépend à quel point vous êtes aujourd'hui conscient et consciente de cette puissance intérieure. Tout commence de vous finalement. Là, autrement dit, c'est vous qui êtes la clé là. D'accord ? Allez, avec le tarot, votre énergie à vous, amis Scorpion, on a le roi de Pentacles. C'est excellent parce que c'est quelqu'un qui est mature, qui a beaucoup d'expérience, c'est quelqu'un qui sait très bien gérer les finances, l'argent, c'est quelqu'un qui est trop axé famille, foyer, enfant, voilà. Et c'est quelqu'un qui est très généreux et fidèle. Donc ça sera plutôt votre attitude du mois. Alors il est possible, oui, hein, que vous avez quelqu'un autour de vous qui représente tout ça pour vous. Apparemment, c'est quelqu'un qui va jouer un rôle important. C'est peut-être là aussi, amis Scorpions qui sont célibataires, on a parlé vraiment de quelqu'un qui est trop axé famille, quelqu'un qui est très casanier, voilà, qui aime bien la stabilité, qui aime bien avoir quelque chose de sécurisé, quelqu'un qui est tout simplement bien là. Possiblement aussi une situation financière assez stable. Donc peut-être aussi, franchement, moi ce que j'ai remarqué, et là je finis la série des tirages pour le mois de janvier avec vous, amis Scorpions, ce que j'ai remarqué, c'est que pour la plupart des signes, on a des cartes vraiment d'argent, des cartes de pentacle dans l'état d'esprit, dans l'attitude, dans l'énergie. Donc il y a un grand focus sur la stabilité, la matière, l'argent, les dépenses, les achats, les transactions, voilà, le foyer, etc., etc. Il y a vraiment un focus que moi je remarque là sur la plupart des tirages, dans la plupart des tirages. Moi je pense que c'est très important, enfin ça a un sens finalement, c'est tout à fait logique parce que bon, c'est le début de la nouvelle année, enfin c'est le début de l'année, on termine une année, déjà le mois de décembre c'est un mois là où il y a beaucoup de dépenses, voilà, de l'argent qui sort à tort et à travers. Donc moi je pense que là avec la nouvelle année, on a tendance à un petit peu faire le bilan, le statut et essayer un petit peu de récupérer cette sécurité. Alors j'ai rajouté une carte avec le Bénin. La santé, la famille. Vous voyez, le dos, on a l'élévation, la stabilité. C'est un besoin aussi de construire un foyer, pourquoi pas pour certains. Besoin de trouver une forme d'harmonie, de sécurité, de stabilité. On est vraiment là, énorme, on est vraiment sur une énergie de terre par excellence. Il n'y a pas une énergie plus stable que celle d'un roi de Pentacle. Alors, on ne peut pas voir mieux. Hein. Et d'ailleurs, vous avez la carte des pyramides qui, vous savez très bien, les pyramides, ce sont des structures
très stables, qui ont pu résister le temps. Donc avec la carte aussi de la campagne, de la santé, et surtout ce sont deux cartes qui sont gouvernées par le soleil qu'on retrouve ici, c'est que moi je pense que là ça va être vraiment un mois doux, un mois agréable par rapport à tout ce qui est famille, relationnel, enfants, couple, sécurité, maison, etc. Pour d'autres ici, peut-être il y a un besoin de vraiment d'avoir une période calme. Enfin, de rester peut-être connecté un petit peu à la terre, à la nature, peut-être aussi je dis pas s'isoler, mais peut-être vraiment de vous éloigner un petit peu du bruit de la vie, de vous éloigner un petit peu des tracas, voilà, des choses comme ça. C'est peut-être, finalement, c'est un besoin euh, de trouver du calme. Voilà, c'est ce que je vois, moi. Pour la situation sentimentale, eh ben, que voulez-vous de plus finalement? Hein, vous avez le soleil et le 10 de coupe, hein, ça sort pas souvent ces deux cartes-là comme ça, ensemble, donc pour moi, il est possible que c'est un mois là où vous allez officialiser une relation. Ça pourrait être de la célébration. Je vois des nouveau-nés pour les couples là, de voir des grossesses, des accouchements aussi également pour des couples. C'est que peut-être vous allez élargir un petit peu votre famille. Pour d'autres, là, c'est peut-être le fait vraiment que voilà, les travaux sont finis et que là, vous allez pouvoir peut-être déménager à votre maison et commencer un autre chapitre que voilà qui va vous ramener vraiment beaucoup de bonheur, du chaud au cœur ici. Au sein de la famille, tout simplement. On me parle ici des retrouvailles, des réconciliations. C'est vraiment le fait là de te retrouver vraiment du bonheur avec les êtres chers. Voilà, en gros. Sincèrement, c'est une très 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 belle combinaison. Donc profitez-en au maximum. C'est peut-être ici, il y a quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments, oui, également. Alors oui, pour les célibataires, là, écoutez, avec ces cartes-là, c'est que vraiment, c'est une période positive. En tout cas, c'est ce que j'ai vu là, ici également. C'est une période positive pour faire des rencontres, là, plutôt, enfin, des rencontres sérieuses. On n'est pas ici sur des rencontres vraiment, en tout cas avec le soleil, hein, qui est un arcane majeur, hein, et le 10 de Pentacle. Pour moi, ce sont des rencontres, en tout cas, qui auront du potentiel. Ça ne veut pas dire que tout, ça va se mettre en place au mois de janvier, mais tout simplement, ce sont des énergies favorables pour pour avoir une suite à votre relation, à votre rencontre-là. Je vais rajouter encore une carte. Alors, on me dit, au bout d'un moment, parce que je sentais que c'est une histoire là, ici. Au bout d'un moment, là, on me dit que vous étiez, par exemple, dans une situation de malaise dans votre vie sentimentale. D'où cette idée peut-être de réconciliation que je vois moi ici. C'est peut-être, voilà, on se décide peut-être d'écrire une autre page de notre histoire. Alors pour les célibataires, c'est peut-être au bout d'un moment, voilà, le célibat, ça pesait pour vous. Et là, avec la carte du hasard, c'est qu'il va y avoir la possibilité de rencontrer peut-être quelqu'un. Alors oui, ça pourrait être lors d'un événement, c'est peut-être, voilà, cette manière inattendue, si vous voulez. Mais en gros, là, ici, c'est comme s'il y avait peut-être des tracas. Au bout d'un moment, il y avait des situations vraiment émotionnelles qui peut-être sur laquelle ici que vous avez travaillé, sur laquelle peut-être là, c'est peut-être finalement c'est le moment, hein, d'en parler. Si vous avez des sentiments refoulés, voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Des émotions, des sentiments refoulés. Il est possible que durant ce mois-ci, vous allez vous en parler à vos amis, à votre partenaire, voilà, à quelqu'un de la famille, à quelqu'un de confiance, pour cette idée vraiment de retrouver votre liberté. Parce qu'on a vu ici, d'après ce qu'on me dit là, c'est dans ce renfermement qu'il y a un sentiment de malaise. Et peut-être là, aujourd'hui, il va y avoir un événement, quelque chose peut-être que vous n'avez pas vu venir, qui va vous permettre de vous libérer
libérer de ce sentiment de malaise et peut-être de retrouver une forme d'équilibre sentimental, équilibre émotionnel. Oui, on a l'abondance, voilà. Donc, alors oui, ça pourrait être une situation d'héritage, hein, c'est tout à fait possible, mais en gros, là, ce que je sens, c'est que au bout d'un moment, ça a été un petit peu lourd, hein, émotionnellement parlant, c'est peut-être au sein du même couple, mais que là, aujourd'hui, on a la possibilité, en tout cas la chance, l'opportunité de traiter ce malaise. Dans cette idée de retrouver un équilibre. Oui, on me dit qu'il y avait peut-être des coups de méchanceté, il y avait peut-être des personnes, alors oui, ça pourrait être des personnes tierces qui interfèrent, voilà, qui mettent un petit peu leur nez dans votre couple, dans votre situation. C'est peut-être, alors oui, attention, parce que des fois, on a tendance vraiment à regarder un petit peu à l'extérieur par rapport à la méchanceté, mais peut-être aussi c'est le moment de regarder à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes bien avec vous-même? Voyez, est-ce que vous vous traitez bien? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous croyez ou tout simplement en vous? J'ai rajouté encore une dernière carte sur cette... parce que je sentais qu'il y avait une histoire ici à raconter. Alors, on a l'énergie de la femme. Alors oui, c'est tout à fait possible. On peut parler de la jalousie ici. De la jalousie venant d'une femme. Ou en rapport avec une femme, une énergie peut-être féminine là autour de vous qui vous voilà, qui vous envie tout simplement. Alors, ouais, on retrouve l'appui et l'épinate. C'est excellent parce que là, on me dit qu'au bout d'un moment, c'est peut-être là un passage délicat. Hein, c'est peut-être une situation à clarifier avec peut-être une forme de rivalité, quelqu'un qui interfère, des personnes jalouses autour de vous. Mais clairement, le couple, il est solide et on a l'appui du partenaire. Donc finalement, moi, je pense que si c'est le cas pour vous, je pense pas que les personnes envieuses autour de vous, les personnes méchantes autour de vous pourraient, en tout cas, vont réussir à atteindre votre couple. Je pense pas. Là, ici, j'ai quelque chose de plus fort, de plus solide qui va tenir le coup. Voilà. C'est peut-être très particulier pour certains. Mais clairement, hein, c'est un très 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 bon mois, hein, côté sentiment, côté relationnel. Voilà. Il y a peut-être aussi cette idée de révélation, de claircissement par rapport à un lien existant, des choses qui vont être mises au clair. Pour la situation pro. Alors ici, on a, pour moi, je vois l'association. Je vois l'association, l'entraide, vous allez signer des contrats, vous allez vous associer avec quelqu'un, vous allez fêter peut-être une signature de contrat, un accord. Il y a peut-être ici un procès qui va être positif si vous avez au bout d'un moment eu des litiges avec une force, enfin avec quelqu'un de d'autorité, peut-être un ancien employeur, quelque chose comme ça. Mais là, je vois qu'on va vous rendre justice et aussi vous allez avoir tout simplement du plaisir dans ce que vous allez faire. Hein. C'est comme si finalement vous allez faire quelque chose qui va vous permettre de vivre un équilibre. Je vois que, en tout cas, en gros, ce que vous allez donner en votre vie professionnelle, dans ce que vous faites dans la vie, et ce que vous allez recevoir, ça va être juste, ça va être équilibré. Je vois pas ici quelqu'un, par exemple, qui se donne à fond, alors que finalement, il reçoit rien. Vous voyez, c'est comme si là, il y a un équilibre entre les efforts et ce que vous allez recevoir. Pour d'autres, comme je disais, peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un. C'est peut-être ici, ce sont des projets de famille hein, qui vont se concrétiser. Pour d'autres, tout simplement, vous allez faire quelque chose avec quelqu'un que vous connaissez en ami. Voilà, c'est peut-être faire déclencher une petite activité, avoir peut-être du support, hein, d'un appui, hein, peut-être un appui tout simplement de quelqu'un qui a du pouvoir. Ouais, pourquoi pas. Mais il y a des contrats ici, il y a des associations. Allez, la situation professionnelle pour nos amis scorpions. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus là-dessus? Ah, ça fait beaucoup, mais je vais les prendre. Alors, ici, on a un homme. C'est peut-être vous qui êtes un homme ou tout simplement une situation avec un homme. Alors, c'est peut-être un homme ici qui va vous tendre la main, qui va vous offrir une opportunité. Peut-être aussi un bonus que vous allez recevoir.
Voilà, c'est quelque chose en tout cas qui va vous faire énormément plaisir. On me dit qu'il va y avoir de la découverte de quelque chose. Donc peut-être pour moi ici c'est un nouveau contrat. Un nouveau contrat avec beaucoup plus d'honneur. Donc un nouveau contrat qui est plus juste pour vous. Là où vous allez être reconnu à votre juste valeur par rapport à vos qualifications. Là où on va vous payer bien tout simplement un salaire plutôt conséquent. Donc je vois ici vraiment quelque chose vraiment de très 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 beau. C'est peut-être voilà une offre que vous n'allez pas vu venir. C'est peut-être voilà quelqu'un qui va vous donner, qui va vous tendre la main d'une manière peut-être inattendue, pourquoi pas, parce qu'on a cette idée de cadeau finalement. Mais surtout là ici, je vois des nouvelles entreprises. C'est quelque chose, peut-être un nouveau projet, une nouvelle entreprise, voilà, quelque chose ici que vous allez découvrir tout simplement et on voit que ça va vous faire énormément plaisir. Agréable, sincèrement. Alors, pour la situation financière. Moi, je vois ici peut-être une récompense par rapport à quelque chose qu'on vous a pu peut-être au bout d'un moment voler ou... Alors, c'est possible ici, je donne un exemple, vous avez effectué un travail, vous n'étiez pas payé, ça peut-être, ça a été des litiges, ça a été des conflits et que là, on va vous récompenser. Là, je vois quelqu'un qui arrive vers vous dans cette idée peut-être de vous récompenser, de faire quelque chose pour vous aider ou pour arrondir peut-être un petit peu les angles avec vous. Vous voyez, c'est comme si là, peut-être cette personne ou cet employé, quelque chose, peut-être un bâtiment. Pourquoi pas, on vous a volé, peut-être ça a été une erreur, hein, complètement une erreur, ça arrive dans les administrations, c'est peut-être une erreur dans le paiement, une erreur dans les assurances, etc. Mais finalement, je vois que, bon oui, au bout d'un moment, ça va vous faire un petit peu... ça va vous causer un petit peu de la peine, mais derrière ici, je vois qu'on vous tend la main, je vois qu'on vous aide, je vois qu'on essaiera tout simplement peut-être de vous récompenser. Alors, je vais rajouter des cartes tout de suite. Alors, est-ce que c'est l'aide sociale ici? C'est une aide vraiment après une période difficile. Est-ce qu'ici, peut-être oui, bon pour certains, c'est peut-être ça va pas parler à tout le monde. C'est peut-être ici par rapport à un divorce, une séparation des biens, vous allez recevoir quelque chose derrière. Alors, ça pourrait être venant de la même personne, mais il est possible que quelque chose qui vient de l'État en fait pour vous. C'est que essentiellement, moi ici, je vois une offre. Je vois une offre là. Il y a quelqu'un qui vous tend la main. Quelqu'un de bienveillant. C'est peut-être quelqu'un de la famille. Quelqu'un que vous connaissez, un ami. Alors ici, j'ai une femme. Voilà, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir ici. Ah oui, écoutez, bon, j'ai une situation entre deux personnes ici. Entre deux personnes, Ah oui, c'est tout à fait possible que vous allez ici peut-être faire des sorties. On va vous inviter. On va vous inviter peut-être suite à quelque chose qui a pu un petit peu vous déranger, hein. Avec le 3 d'épée, c'est que il y a un état émotionnel un petit peu délicat ici. Alors, est-ce que c'est la même personne qui, au bout d'un moment, peut-être, elle a fait quelque chose et là, elle va revenir pour vous tendre la main, pour initier quelque chose avec vous, parce que c'est peut-être lié à une relation, des amis, c'est peut-être des collègues. En tout cas, on a des plaisirs entre deux personnes ici. Peut-être, voilà, quelqu'un qui va faire quelque chose dans cette idée de récompenser par rapport, peut-être une action, par rapport à des choses. Peut-être aussi, finalement, cette personne, elle a dit des choses qu'elle regrette. Hein, parce on sent ici, c'est comme si quelqu'un qui fait quelque chose dans cette idée de se pardonner par regret. Mais finalement, on essaye de faire les choses. On essaye d'arranger, de corriger la situation. Mais ça touche les finances. Ça touche les finances. Alors, il est possible qu'au bout d'un moment, il y avait un manque de communication, oui. Un manque de communication par rapport ici à l'argent. Alors, on me parle ici d'un héritage pour certains. Peut-être une situation à éclaircir par rapport à un couple.
voilà, en rapport avec un héritage. Pour d'autres, là, ici, c'est tout à fait possible que, bon, on vous a fait quelque chose. Alors, il est possible qu'on a essayé hein, de voler ou peut-être de vous faire payer quelque chose plus qu'il le faut finalement. Mais là, voilà, c'est comme si moi, cette personne qui a pu peut-être essayer de vous causer du tort, de profiter de vous faire un sale coup quelque part, c'est elle peut-être là qui reconnaît son erreur et revient pour vous faire une offre. C'est très particulier encore une fois, c'est marrant votre tirage, ami Scorpion, mais en tout cas ici, moi je vois c'est l'idée vraiment de se faire pardonner, mais aussi de faire quelque chose parce qu'on on veut bien qu'on nous pardonne. C'est une forme de récompense, enfin, ouais, c'est une attitude quelque part pour récompenser en rapport avec une erreur qu'on a commise. Je donne un exemple là très particulier. Par exemple, voilà, vous êtes dans votre voiture, il y a quelqu'un derrière vous, ben, ça a été une erreur, c'est peut-être un accrochage voilà, par erreur. La personne, oui, finalement, elle vous a causé quelque chose, finalement, oui, il y a votre voiture qui est un petit peu là, touchée hein, derrière. Par contre, la personne, elle vient vers vous et elle vous dit, désolé, c'était de ma faute, donc voilà, je vais faire tout ce qu'il vous faut pour voilà, pour par exemple rentrer en contact avec l'assurance, etc., pour vous récompenser. Vous voyez, ça pourrait être tout simplement ça finalement. Oui, c'est quelque chose qui fait mal, mais ça a été peut-être une erreur. Et là, on va essayer de trouver des solutions. En gros, voilà ce que j'ai vu pour vous, amis Scorpion, pour votre mois de janvier 2020. N'hésitez pas à me dire au niveau des commentaires comment tout ça pourrait vous parler. N'hésitez pas aussi à liker, à partager la vidéo. Il est possible que ça va aider quelqu'un qui va en avoir besoin. Hein. Sinon, je vous dis merci et je vous retrouve très 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 prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.